Dans cette vidéo, on va commencer à regarder comment on peut résoudre des équations trigonométriques avec les fonctions réciproques, c'est-à-dire l'arc sinus, l'arc cosinus, l'arc tangente. Mais je voulais d'abord souligner quelques points importants au sujet de ces fonctions. En particulier, l'arc sinus de x a une image particulière. So, la valeur de x dans ce cas, c'est un rapport. Le résultat de ce calcul devrait me donner un angle avec le sinus donné de x. Mais à cause du fait qu'il y a un nombre infini d'angles avec un sinus donné, pour que ça soit une fonction, il faut préciser quel angle on va donner. So, si on considère que ceci est θ, l'angle qui va être donné pour sinus va appartenir à l'intervalle entre négatif pi sur 2 et pi sur 2. Alors, la calculatrice va donner un angle négatif si le sinus est négatif et un angle positif si le sinus est positif. On va discuter en classe pourquoi ça se produit. Pour le cosinus, l'angle donné va être dans l'intervalle de 0 à 2π. Alors, pas 0 à 2π, 0 à π. Pour un cosinus positif, on va obtenir un angle aigu, c'est-à-dire un angle entre 0 et π sur 2. Et pour un cosinus qui est négatif, on va obtenir un angle obtus, un angle entre π sur 2 et π. Et pour la tangente, l'angle donné va être dans l'intervalle de négatif π sur 2 à π sur 2. Notez que cette fois-ci, le négatif π sur 2 et le π sur 2 ne sont pas inclus dans l'intervalle et c'est à cause du fait que l'angle de π sur 2 et l'angle de négatif π sur 2, leurs tangentes sont indéfinies. Alors, il n'y a pas d'angle avec il n'y a pas de cosinus, il n'y a pas de tangente pour ces angles. Mais à part ça, l'intervalle, c'est le même que l'intervalle pour le sinus. C'est-à-dire, on va obtenir une valeur négative pour une tangente qui est négative et un angle positif si la tangente est positive. Je voulais juste souligner qu'est-ce que j'ai ici à droite. Si le sinus de θ égale A, alors l'arc sinus de A égale θ. Ce sont des fonctions réciproques, alors on peut échanger. Mais je veux souligner que ça, c'est un de ces cas où ça ne fait aucun sens d'échanger les variables parce que l'argument d'une sinus doit être un angle. Le résultat d'un arc sinus est un angle. Mais le résultat d'une sinus, c'est un rapport en particulier qui appartient à l'intervalle de -1 à 1, et que donc le domaine de l'arc sinus, les valeurs de A acceptables ou les valeurs de X acceptables, sont les valeurs entre -1 et 1, pour sinus et pour cosinus. Ce n'est pas un problème avec la tangente. On va discuter de ça un peu plus en détail. Mais qu'il y a des différences fondamentales entre le genre de nombre qui représente A et qui représente θ. Alors, c'est une situation où ça ne fait aucun sens d'échanger les variables. On peut utiliser cette information juste pour discuter un peu de l'idée qu'on a une image limitée pour l'arc sinus, mais ce n'est pas la même chose que si l'argument est inconnu. Alors, dans le premier cas, arc sinus de 1 sur 2 égale θ, c'est-à-dire quel angle a une sinus de 1 sur 2, mais cet angle se trouve entre négatif π sur 2 et π sur 2. D'abord, je remarque que, c'est-à-dire dans un de ces deux quadrants, le sinus est positif dans le premier quadrant, alors il s'agit d'un angle dans le premier quadrant. Et l'angle dont le sinus est 1 sur 2, c'est l'angle de π sur 6. Alors, on a un angle de π sur 6, et ça, c'est la réponse quand vous mettez arc sinus 1 sur 2 dans vos calculatrices. Par contre, si la question s'est posée comme sinus de θ égale 1 sur 2, dans le premier cas, θ doit absolument se trouver dans cet intervalle d'image de la fonction d'arc sinus. Mais dans le deuxième cas, θ doit se trouver dans le domaine du sinus. Et le domaine du sinus, c'est tous les nombres réels. Alors, pour résoudre l'équation sinus θ égale 1 sur 2, je dois considérer le nombre infini de possibilités pour cet angle. Notamment que le sinus peut être positif dans le premier quadrant. Alors oui, θ égale π sur 6 est une des solutions. Mais θ peut également se trouver dans le deuxième quadrant.
parce que dans le deuxième quadrant, on a aussi une sinus positive. Le lien entre ces deux, c'est que l'angle de référence va être pi sur 6. Donc, θ peut être pi sur 6 ou θ peut être 5 pi sur 6. Mais c'est plus compliqué que ça parce qu'on peut avoir des angles de révolution plus grands que 2 pi ou des angles négatifs, etc. Ce qui sépare tous ces angles, si je considère ces deux angles principaux, pi sur 6 ou 5 pi sur 6, je peux peut-être faire une douzaine de rotations et finir là. Ou bien, je peux peut-être aller dans la direction négative et finir ici. Mais ce qui sépare tous ces angles coterminales, c'est des multiples de 2π. Alors, pour représenter toutes les solutions possibles, j'ai que θ égale pi sur 6 plus des multiples de 2π ou 5π sur 6 plus les multiples de 2π. Où n, dans ce cas, c'est un nombre entier relatif. Ça peut être positif ou négatif. Alors, θ appartient à cet ensemble. Ce sont des solutions générales à cette équation. Souvent, on va préciser un domaine. Par exemple, j'ai une équation ici, j'ai la même équation avec deux domaines différents précisés. Dans le premier cas, on veut résoudre l'équation cosinus de x égale négatif racine carrée de 2 sur 2, mais juste dans une rotation, pour les valeurs de x entre 0 et 2π. Quand je résous une question comme ça, je me demande deux questions. D'abord, dans quel deux quadrants ou dans quel quadrant est-ce que je vais trouver mes solutions? Alors, le cosinus est négatif ici, dans le deuxième quadrant et le troisième quadrant. Et la deuxième question, c'est que je me demande quel est l'angle de référence. Alors, pour que le cosinus soit racine carrée de 2 sur 2, l'angle de référence est pi sur 4. Donc, x, c'est l'angle dans le quadrant 2 avec cet angle de référence et l'angle dans le quadrant 3 avec cet angle de référence. C'est-à-dire, x appartient à l'ensemble 3 quarts de pi et 5 quarts de pi. Parce que ça, c'est l'angle dans le deuxième, les angles dans le deuxième et troisième quadrant. Pour résoudre l'équation sur tous les nombres réels, on commence exactement de la même manière. Je détermine dans quel deux quadrants. Je dis que c'est pi sur 4, mon angle de référence. Mais maintenant, pour ma solution, je dois ajouter des multiples de 2π parce que je peux accepter tous les angles coterminaux avec ces deux angles. So, plus 2πn, où n est un nombre entier relatif. Je vais remarquer ici que j'aurais pu choisir, au lieu de donner 3π sur 4 et 5π sur 4, parce que si j'avais commencé sans avoir la première partie, sans devoir trouver les angles entre 0 et 2π, j'aurais pu dire que c'est plus ou moins 3π sur 4 plus 2πn, où n est un nombre entier relatif. Parce que cet angle dans le troisième quadrant pourrait se définir comme 5π sur 4, et c'est comme ça que je dois le définir si mon intervalle donné, c'est de 0 à 2π. Mais ça pourrait aussi être négatif 3 quarts de pi. Alors, si vous préférez, vous pourrez représenter la solution générale pour tous les nombres réels comme ça.